En fait, je sais même pas pourquoi est-ce qu'on voudrait faire du Jeux Olympiques de l'e-sport. Je pense que l'e-sport n'a pas besoin de ça pour se sentir légitime en fait. Il est légitime à lui tout seul. Salut, c'est Sting de Breakflip. On était au Speedon le week-end dernier et j'ai croisé quelques ambianceurs à qui j'ai demandé leur avis sur les JO e-sport. C'est une honte, c'est scandaleux. La sélection de jeu a sûrement été décidée par une troupe de vieux dans une salle sombre. Ils y connaissent rien, ils s'en foutent. En fait, j'ai vu ça passer, mais de très loin. Du coup, j'ai pas vraiment lu ce que c'était. Ok. Ou, Si tu veux, je te résume un petit Ouais, peu. vas-y. En gros, ça va être des Jeux Olympiques où la liste des jeux qui a été choisie, en fait, c'est oui. des jeux de sport. Ah mais si, j'ai vu, il y a genre les échecs et tout, mais enfin. En gros, il y a Just Dance, Gran Turismo, Ouais. Virtual Regatta, Ouais. Chess. Bah, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve pas ça génial, sans trouver ça nul à chier non plus. On va dire que je trouve ça très oubliable en fait. Moi, je suis très enthousiaste sur cette idée-là. Je pense qu'il est temps d'ouvrir la discipline justement à une forme de reconnaissance auprès à la fois du très grand public en fait. C'est une exposition qui va être géniale. Et puis aussi reconnaître en fait qu'il y a des... On va dire que ils sont faits de la même veine que les plus grands sportifs. Alors, c'était cool. Après, les jeux en eux-mêmes, pourquoi pas, quoi. Mais non, c'est vrai qu'on pourrait prendre justement des jeux comme des jeux de combat comme Street Fighter qui pourraient être justement un fer de lance. Il y a des jeux comme Rocket League qui mélangent justement des voitures et du foot. Si tu avais un minimum de respect pour ce qu'est l'e-sport et le jeu vidéo, il y aurait des jeux qui remplissent déjà des stades et qui réunissent des millions de joueurs tels que évidemment League of Legends, CSGO, Valorant, Smash Bros, enfin des jeux de ce genre-là. Pour le foot, FIFA évidemment, qui est le plus gros jeu on va dire de foot, Gran Turismo qui est déjà là, puis tout ce qui est jeux de sport co, NHL, NBA, des gros jeux à licence comme ça qui incluent déjà des sportifs de haut niveau, donc pourquoi pas. Ça aurait pu être des jeux très très sympas à faire, surtout en coopération, parce que justement, on peut très bien faire des jeux en coop et montrer aussi que le jeu vidéo, c'est aussi quelque chose qui peut se faire à plusieurs et pour lequel on peut s'entraîner et s'amuser à plusieurs. Donc il y a quelques exceptions avec Gran Turismo et Just Dance qui, peut-être pas forcément à leur meilleure place, mais qui ont le mérite d'être là. Mais sinon, on voit des jeux qui ont été développés sur téléphone et qui sont sortis il y a 2 semaines avec des modèles économiques hyper agressifs. C'est vraiment une opération commerciale qui, du coup, ne rend personne heureux. Moi, j'aurais fait une race de Super Metroid. Je pense que voilà, c'est la seule véritable ligne parce qu'il n'y a pas de speedrun, par exemple. C'est un peu dommage. Ça, c'est un peu mon regret, c'est qu'il n'y ait pas de speedrun. Mais effectivement, j'aurais bien fait une race d'un jeu très connu, comme ça, dans le milieu du speedrun, un jeu iconique du speedrun en lui-même, pour montrer aussi un peu cette discipline. Je compare ça souvent un peu à l'athlétisme. C'est-à-dire que là, beaucoup de jeux e-sport, en fait, ce sont des jeux de confrontation, comme pourrait l'être le football ou le tennis ou le basket. C'est-à-dire, souvent d'ailleurs en équipe, c'est très proche du basket en fait. C'est 2 équipes de 5 qui vont s'affronter. Mais on n'a pas du tout le côté athlétisme en fait du jeu vidéo et qui en fait, d'après moi, est représenté par le speedrun. C'est-à-dire aller le plus vite quelque part, en général, c'est souvent une des règles simples de l'athlétisme. Enfin, voilà, il y a des jeux qui pouvaient être sympas à montrer. Après, je comprends aussi l'objectif d'inclure tout le monde et de faire ça sur des supports qui sont facilement adaptables, en tout cas pour le plus grand public. On peut les débattre, on peut se poser la question de pourquoi ces jeux-là ou non. Mais en vrai, je pense que ce sera des choses à affiner. On est toujours en train de débattre. Je veux dire, les disciplines pratiquées aux Jeux Olympiques n'arrêtent pas d'évoluer. Et je pense que ça restera comme ça et je trouve ça très bien de laisser ça assez libre. Pour l'instant, j'ai pas l'impression, enfin je le vis pas en tout cas comme une révolution ou comme un... Ouais, je sais pas, vraiment c'est tiède. Voilà, c'est juste tiède, j'ai envie de te dire. Et bon, c'est dommage d'avoir loupé ce pont-là avec le jeu vidéo, quoi. Voilà, c'était sympa. Après, ça m'a pas plus hypé que ça, mais voilà, c'est une belle initiative et à voir ce qu'il pourra se passer par la suite. En fait, je sais même pas pourquoi est-ce qu'on voudrait faire du Jeux Olympiques de l'e-sport. Je pense que l'e-sport n'a pas besoin de ça pour se sentir légitime en fait. Il est légitime à lui tout seul et t'as pas vraiment besoin de vouloir ressembler à ce qu'on faisait avant dans le sport, on va dire traditionnel, pour se sentir légitime. Et je pense que les acteurs de l'e-sport, en tout cas la plupart des acteurs de l'e-sport ressentent un petit peu ça, j'ai l'impression.